Bonjour à tous, alors là les choses sérieuses ont commencé, la pollinisation de ce petit poirier à battre qui n'est pas auto-fertile et qui a besoin d'une intervention du pollen d'autres variétés, donc en l'occurrence la poire William. Et donc l'astuce que j'avais fait l'année dernière en test, c'est de planter un petit poirier William dans un pot. Et puis cette année, comme je l'ai taillé pour qu'il refleurisse, il a refleuri. Et donc j'ai pollinisé. Alors polliniser comment? Alors regardez, c'est simple. Un petit plumeau, hein, un petit plumeau comme ça. Alors j'ai fait avec un petit bout de bois et puis des plumes très douces. Et puis je vais chercher le pollen dans les fleurs comme ça. Vous voyez, je frotte les fleurs pour prendre le pollen sur les étamines des fleurs de la poire William. Hein. Voilà. Et puis ensuite, quand j'en ai mis pas mal, eh bien je vais sur les fleurs du poirier abattre et je fais la même chose. Et ainsi de suite, j'essaye de faire toutes les petites fleurs une par une. Et puis voilà. Donc après, l'année dernière, ça avait donné d'excellents résultats sur les branches que j'avais fait. Alors l'avantage effectivement de ce petit poirier en pot, c'est qu'il est transportable. Donc comme j'ai plusieurs poiriers qui ont besoin d'être pollinisés, ou qui améliorent la fécondité des fleurs, eh bien je vais les transporter, voilà, et je continue. Je ramasse le pollen dans les différentes fleurs du poirier William, voilà. Et après je le pose sur les fleurs d'un autre poirier, hein, qui est un poirier aussi ça ressemble à un William rouge, mais ce n'est pas forcément un William rouge, puisqu'il ne pollinise pas le poirier à battre. Donc vous voyez, c'est assez compliqué en fait. Par contre, il pollinise très bien celui-ci. Vous voyez, c'est top. Donc voilà, j'ai fait deux petits pinceaux comme ça, très doux. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à polliniser tranquillement. Maintenant on n'a plus qu'à attendre, les fleurs sont en train de défleurir. On va vite voir si ça a fonctionné ou pas. Et puis voilà, donc le résultat dans quelques semaines, bon, une dizaine de jours je pense on saura, parce que ça va vite, on voit vite hein, si ça a été fécondé ou pas, les poires qui grossissent. Et puis après il faut attendre une 15 jours, 3 semaines pour voir si ça tient bien. Voilà, écoutez, c'est simple. Et puis c'est vraiment du bonheur, hein, parce que si ça fonctionne, là il y avait plus d'une centaine de bouquets de poires, donc on peut penser laisser aux alentours de 150 poires si ça fonctionne bien. Ok, écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour des petits trucs hein, comme ça, des petites astuces. Là évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abeilles, hein, parce que s'il y avait des abeilles, il n'y aurait pas de problème. Avant il y en avait chez moi, il n'y en a plus maintenant. Et je ne peux pas en mettre, moi sinon j'aurais mis une ruche. Et je ne peux pas en mettre ici, donc je suis obligé de le faire manuellement. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.